a un autre griot sur le plateau. Lui se définit comme un griot panafricain moderne et révolutionnaire. Il s'appelle Nigemas. Alors, on vous diffuse tout de suite son clip, Les chaînes des miens, extrait de l'album Révélation que j'ai entre les mains. On revient sur le plateau, il nous explique pourquoi il est griot, panafricain et moderne. Rebonsoir à Nigemas qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Qui se définit comme un afro-parleur. C'est quoi un afro-parleur? Alors, un afro-parleur, c'est celui qui parle sur un style rythmé, sur les rythmes africains. Donc, en fait, nous savons très bien que tout ce qui est rap, reggae, slam, etc., ce sont des musiques ancestrales qui sont parties de l'Afrique et qui sont parties rejoindre les Amériques par le biais de l'esclavage. Et donc, nous avons uniquement fait ce que nos ancêtres avaient déjà pratiqué. Donc l'afro-parleur, le style d'afro-parleur, c'est celui qui adopte la forme du griot, c'est-à-dire le transmetteur de messages, le transmetteur de connaissances, sous le code de la dignité. Donc c'est ça que je définis le terme d'afro-parleur, parce que tout simplement, quand on est africain, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour faire une musique, parce que tout est parti d'ici. Alors, griot, justement, vous l'écrivez, vous, avec deux O au lieu d'un seul, pour faire sans doute la différence avec le griot que tout le monde connaît. Panafricain, moderne et révolutionnaire. C'est quoi un griot moderne et révolutionnaire? Alors, vous savez très bien que le mot griot, par exemple, classique, qui est utilisé dans la société africaine, c'est un mot qui vient de l'empire du Mandingue. Donc, griot, ça signifie djeli. Donc, le djeli, c'est celui qui transmet un message et non pas le griot en tant que caste. Parce que tout cela, ce sont des termes pour mettre les cloisons à la société africaine. Et donc aujourd'hui, on doit briser tous ces cloisons pour montrer qu'en fait, le terme originel est utilisé pour un sens de renaissance, de la conquête de la dignité et de la revalorisation de l'homme noir qui est aujourd'hui à la base de toute l'humanité. Alors votre évolution commence dans les profondeurs même de la tradition? Bien sûr, parce qu'en fait, quand on regarde l'Afrique, comment elle a été pillée depuis des siècles, nous savons très bien qu'il y a eu des pratiques barbares de l'esclavage jusqu'à la colonisation et même avant, quand l'Égypte a été dominée par les Grecs. Et nous savons très bien que l'Afrique a connu des pénétrations arabes, du monde arabo-musulman, nous le savons. Et il y a certains qui le taisent, d'autres le disent. Et maintenant, moi, je suis dans cette dynamique de vouloir dire les choses que ça plaise ou que ça déplaise. Et donc voilà, donc, le panafricanisme des racines que je l'appelle, c'est le panafricanisme que nos ancêtres avaient déjà initié à l'époque de l'époque pharaonique. Et donc par rapport à ça, nous avons perdu ce qu'on appelle le contrôle de nous-mêmes. Et une fois qu'on a perdu le contrôle de nous-mêmes, nous devons être des combattants, des guerriers, pour aller reconquérir ce que nos ancêtres nous ont laissé, ce que nos aînés nous ont demandé de faire. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc c'est la reconquête de la dignité. Alors, vous êtes très engagé, ça se ressent dans des titres comme Tirailleurs en pleurs, Le Nègre, Nouvel Ordre Mondial ou Les Chaînes des miens qu'on était censé voir tout à l'heure, entre autres, parce que je rappelle que c'est un album de 15 titres. Tout à fait. Que répondez-vous à ceux qui pensent aujourd'hui que cette musique de contestation, elle est vraiment révolue et qu'il faut que les artistes engagés passent à autre chose? Quand on utilise des termes, il faut bien les définir parce que tout simplement, ce qui donne ce genre de message-là, ils n'ont peut-être pas une double lecture du phénomène. Parce que tout simplement, quand on est dans une logique d'être un artiste engagé, parce que moi je ne me définis pas comme étant un artiste engagé, j'ai dépassé ce stade-là, je suis déjà engagé, maintenant je suis en guerre. Je suis en guerre contre plusieurs ennemis. Et donc, du moment où on se lance dans une dynamique de guerre, on a des stratégies. Notre stratégie, ce n'est pas la contestation, c'est d'abord faire une constatation des faits, des événements tragiques, dénoncer, proposer, concrétiser. C'est ça la démarche panafricaine, comme je le définis. Et donc, par rapport à ça, nous n'avons pas uniquement des supports de CD pour vendre nos disques. Nous avons la parole,
Nous avons pris beaucoup d'initiatives en France et partout d'ailleurs quand on descend dans la rue pour protester, par exemple, le putsch électoral qu'on a vécu. Et donc, quand il s'agit de mobiliser des personnes pour aller voter ou bien aller s'inscrire dans les listes électorales, nous étions là. Quand il s'agit de l'étouffement du peuple de Côte d'Ivoire, quand on en a vu, on est descendu dans la rue pour aller protester. Donc les résultats sont concluants et nous en sommes fiers pour tout ce qu'on a entrepris. J'espère que la guerre que vous menez ne sera pas sanglante musicalement. Justement, en parlant de musique, vous êtes un griot moderne, révolutionnaire. Alors votre message, vous le faites passer sur quels styles musicaux? On retourne au traditionnel ou on essaye de faire une chose moderne sans pour autant perdre ses origines? Donc en fait, je suis connecté directement à la source, c'est-à-dire que quand il s'agit de créer une musique, un morceau où j'ai une inspiration, la base, le socle, ce que veut dire le socle, le siège qui ressort le battement du cœur de la musique est un support traditionnel. Vous le verrez dans toutes les musiques. Dans tout l'album, en fait, il a un concept assez complet et varié. Et donc, j'ai utilisé des instruments qui sont historiquement riches, tels que le khalam. Les gens, ils parlent de khalam. Khalam, Samba Diawara et Samb, mais il est bien d'aller approfondir ce terme. Le khalam, il est décomposé en deux mots. Il vient de kellam, donc un instrument qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ, qui est venu directement de l'Égypte antique. Et donc, ce sont des instruments qui sont africains. Et donc, ce sont des instruments qui, aujourd'hui, doivent être le support, le socle de toute la musique africaine. Et donc, par rapport à ça, on a aussi d'autres instruments tels que la kora. Moi, j'ai utilisé les flûtes peul, par exemple. J'ai utilisé les djum-djum, les percussions sud-africaines. J'ai utilisé les sabars. Donc, j'ai utilisé un ensemble de mélanges qui restent, comment dirais-je, connectés directement à l'inspiration de ma musique. Alors, vous vivez entre Sénégal et Paris. Par rapport à votre engagement, vous ne jugez pas qu'il était peut-être plus logique de rester ici dans votre pays pour mieux vivre le quotidien des populations afin de mieux le décrire dans votre album? C'est vrai, il est tout à fait normal et logique selon les codes de la société, mais il s'est trouvé que ce sont des personnages qui se sont levés pour créer le panafricanisme. Il s'agit de 4 personnes. Donc il s'agit de Antonio Firmin, Benotto Sylvain, Henri Sylvester William, Marcus Garvey. Donc ce sont des gens qui n'étaient physiquement pas en Afrique. Et donc par rapport à ça... Mais c'est bien que ceux qui prennent la relève soient en Afrique, non? Vous ne croyez pas? Tout dépend. En fait, c'est relatif parce que tout simplement, quand on sait que ce sont des personnes qui ont réussi à réunir 3 millions de personnes sous le code de ce qu'on appelle la Renaissance africaine, donc il s'agit de travailler en symbiose avec ce qu'on appelle les afrodescendants qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Trinidad, au Brésil, partout où on trouve des populations noires. Et donc par rapport à ça, nous sommes basés en France, c'est vrai. On a un travail de conscientisation à faire pour le peuple africain en France, des gens qui sont nés et qui sont complètement déracinés. Il nous arrive d'aller les rejoindre et leur montrer que l'Afrique est une grande civilisation parce qu'on leur a dit que nous avons vendu ce qu'on appelle les Antillais qui sont actuellement déportés. Et donc, c'est une série de falsifications historiques qui abreuvent aujourd'hui ces personnes, ces enfants qui sont issus de l'immigration. Et donc, aujourd'hui, nous, étant africains, avons une double culture, si je peux me permettre, de vouloir en fait aller rejoindre ces afrodescendants et le ramener à la réalité. Avant de reparler de l'album, tout à fait autre chose, puisque vous dites que vous avez participé activement à l'alternance, à la deuxième alternance générationnelle que nous avons subie récemment, justement. Quelle appréciation faites-vous de cette alternance? Donc, j'ai participé, je vais juste en rajouter quelque chose, j'ai participé de manière très active. Donc, à la période électorale, j'ai été amené à aller mobiliser les gens. Et donc, jusqu'à l'élection présidentielle, où j'ai été arraché même dans un bureau de vote pour aller surveiller le décompte de certains bureaux. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Et par rapport à ça, je disais donc qu'il fallait aujourd'hui travailler en symbiose aussi avec l'État actuel. Parce que tout simplement, le président, il vient d'être élu, c'est quelque chose qu'on doit applaudir avec beaucoup d'attention, en sachant que le président actuel a montré qu'il fallait l'aider sur certains plans. Il a lancé des sujets avant sa campagne électorale. Et donc, nous l'attendons pour qu'il tienne ses promesses. Et donc, j'applaudis aussi le peuple sénégalais qui a fait preuve de maturité en montrant que le Sénégal est un grand peuple démocratique
Et j'aurais souhaité que la démocratie soit dans le code du continent noir, c'est-à-dire le paradigme que nous sommes en train de créer, qui est la maticratie. On en parlera une prochaine fois parce que malheureusement on n'a plus trop de temps, n'est-ce pas? On revient à l'album côté promo. Enfin. Oui, Gaëlle, juste parce que je vais clôturer oui, là. Bien sûr. En fait, oulala, j'ai entendu beaucoup de choses. Vous parlez vraiment beaucoup, c'est vrai. Vous êtes un afro-parleur, un vrai Africain qui sait parler, ça c'est sûr. Donc vous avez parlé tout à l'heure de panafricanisme et d'une certaine stratégie. Moi j'aimerais juste savoir, parce que la musique, enfin, si on considère que c'est vraiment votre outil pour passer votre message. Hein. Ce n'est pas accessoire, c'est vraiment l'outil. La concrétisation, en fait, c'est-à-dire après avoir dénoncé, après avoir proposé, maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça se traduit comment avec votre musique? J'aimerais savoir comment, avec la musique, on peut vraiment proposer des choses concrètes et les voir prendre forme. Par exemple, l'éducation, dans le milieu éducatif, on propose de réécrire l'histoire sur la base de la vérité, sur la base de la documentation scientifique, en donnant les éléments qui sont vérifiés et qui sont attestés par des historiens authentiques. Pas ceux qui enseignent la haine entre les autres, mais ceux qui enseignent la vérité, c'est-à-dire la connaissance profonde de l'histoire de l'Afrique, et l'écrire sur la base du dialogue avec les Africains et surtout avec les historiens qui sont désireux d'avoir le continent s'élever. Alors, on revient à la promo. J'ai juste une question. On a d'autres invités, c'est bon. Juste une question. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je voulais parler, on m'a interrompu. Bon, mais il faut savoir se battre sur ce plateau. Alors, en fait, non, c'est par rapport à, justement, vous avez parlé des historiens, Gaëlle a posé une question très intéressante. Maintenant, moi, j'aimerais savoir si les personnes que vous ciblez vous écoutent vraiment par rapport aux solutions que vous proposez. Est-ce que vous avez le sentiment d'être compris et que ça, il y a des changements? Est-ce que vous leur donnez carrément votre album pour les obliger à écouter? Je ne donne pas d'album. Les gens, aujourd'hui... il est là pour l'album à la base, quand on fait un album, c'est pour vendre, ce n'est pas pour les donner, parce que sinon, ce serait croire à ce qui n'existe pas. Moi, je suis dans une démarche où les gens, quand ils ont envie d'aller chercher la connaissance, ils vont se donner les moyens. Donc, ceux qui ne veulent pas se donner les moyens pour aller conquérir ce qu'ils ont, ce qu'ils méritent, bon, on les laisse dans l'obscurité la plus totale. Je peux? Une question? Non, tu peux pas. Côté promo, ça se passe comment? Je veux dire, est-ce que l'album est déjà dans les bacs disponible? Oui, l'album est disponible dans toutes les plateformes déjà de téléchargement, donc ça veut dire qu'international. Et aussi, il est disponible dans certains magasins ici dans Dakar. Combien? Niata, je ne gère pas la tarification, c'est une question technique, mais je pense que ça tourne aux alentours de 3 000. Si je Alors, merci à Nigamas d'être passé nous voir, auteur de l'album Révélation. Voilà, 15 titres disponibles ici à Dakar. Et puis voilà, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et puis on souhaite vraiment bonne vent pour la suite de votre carrière. Tout juste rappeler, Nigamas est passé nous voir. L'album c'est Révélation, bientôt dans les bacs. Et puis le Yé en concert mardi 5 juin à partir de 21h30. L'adresse